Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, ça va être un cours de yoga et de fascia de 26 minutes. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de son. Alors, je réenregistre ma voix. Je parle beaucoup et je ne sais absolument pas ce que je vous raconte à ce moment-là. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir 2 blocs comme accessoire. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi prendre des supports, des gros livres ou des choses comme ça pour gagner un tout petit peu en hauteur sur certaines postures. Donc voilà, je vous laisse déjà vous installer le temps que je termine mon explication. Alors, on va se placer. Pieds parallèles, largeur de hanche. On va faire quelques enroulements du dos pour venir déjà échauffer un petit peu le dos. On va inspirer dans l'autograndissement et à l'expiration, menton vers la poitrine et on s'enroule tout le long de l'expiration. On détend bien les bras et la tête. On inspire en bas et on souffle, on pousse les pieds dans le sol et on remonte avec le dos bien rond. Bien, on va y aller encore 3 fois à votre rythme. On repart, on inspire, on s'autograndit, on souffle, le menton s'enroule et tout le dos s'enroule. Très bien, vous pouvez garder les genoux déverrouillés. On inspire en bas et on souffle, on pousse les pieds dans le sol et on remonte. Et si vous avez besoin d'avoir carrément les genoux fléchis parce que vous avez l'arrière des jambes trop raide, il n'y a pas de souci. Super. On repart, on allonge le corps, on inspire et on souffle, on s'enroule. Très bien. On souffle pour remonter, on pousse bien les pieds dans le sol. Excellent. De mémoire, on le fait une dernière fois. On souffle tout le long de la descente. On relâche bien la tête et les épaules. Et on souffle pour remonter. Ok, super. On va maintenant écarter les pieds un peu plus que la largeur de hanche. On va faire des torsions douces. Ici, on va venir donner un petit mouvement rotatoire au niveau de la hanche et on laisse complètement aller les bras. Ici, je vous demande d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, d'avoir le haut du corps qui flotte au-dessus et les bras complètement relâchés, les épaules complètement relâchées. On pousse le sommet de la tête en direction du plafond et on y va. Faites juste attention ici de ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Une légère rotation, c'est normal, mais on ne veut pas que ça rentre vers l'intérieur. Bien, relâchez bien les bras pour sentir toute cette détente. De la nuque au trapèze. Très bien, soufflez bien de manière régulière. Alors, hasard ou pas, le son n'a pas fonctionné, mais j'ai l'air de vous raconter beaucoup de choses ce jour-là. Peut-être un peu trop, justement. On ralentit doucement les bras, on les laisse revenir vers le centre. Très bien. On va rapprocher un petit peu nos pieds, juste légèrement pour être toujours bien parallèles. Et puis, on vient placer nos mains sur les genoux, comme dans une position de la chaise. Ici, on va souffler dans le dos rond et inspirer dans le dos creux. Très bien. On inspire dans le dos creux et on souffle dans le dos rond. Ici, je vous invite à garder le nombril engagé en direction de la colonne vertébrale quand vous inspirez. Ça va éviter d'aller trop loin dans le dos creux. Très bien. Allez, on souffle dos rond et on inspire, on garde les abdominaux actifs et dos creux. Très bien, continuez à bien respirer avec le mouvement. Ne suivez pas forcément mon rythme ici. Suivez votre rythme. Bien, on va dérouler le dos jusqu'à revenir en position debout. On rapproche nos pieds parallèles. On va faire quelques flexions latérales. Donc, main sur les hanches ou main le long du corps, comme vous préférez. On va expirer, flexion latérale sur le côté. On inspire quand on revient au centre et on souffle, flexion latérale de l'autre côté.
Ici, on ne veut pas de mouvement de torsion ou rotation dans le buste. C'est vraiment comme si vous glissiez le dos le long d'un mur. Gardez le menton rentré comme je vous le montre ici, pardon, pour pouvoir avoir la nuque bien allongée. Si vous avez plus de détente dans les épaules en le faisant avec les bras le long du corps, c'est OK aussi. Très bien, on souffle de côté et on inspire au centre. Très bien, ici on vient vraiment détendre le flanc, détendre aussi le psoas. Et puis on vient vraiment mobiliser toute la chaîne du fascia latéral. Ok, on peut relâcher. On va maintenant passer à la posture du demi-chien. Donc je me mets juste de côté pour que vous voyez mieux. On va venir faire une flexion au niveau des hanches. Donc pieds parallèles, un bon appui dans le sol. Et c'est seulement au niveau des hanches que ça fléchit. On garde le dos bien droit. On peut soit déverrouiller les genoux, soit garder les jambes bien tendues, comme vous le sentez ici. On va venir, en gardant le dos droit, s'incliner vers l'avant. On garde toujours la même courbure au niveau du dos et on reste là. On peut gentiment allonger un petit peu les jambes pour sentir un peu mieux l'étirement si on le souhaite. Et on reste là. On pousse le sommet de la tête loin devant. Ici, je vais vous montrer l'exemple. Si vous descendez un petit peu trop parce que vous voulez aller trop bas, ça va arrondir le haut du dos et ça ne va plus du tout respecter vos courbures naturelles. Voilà, là, je vous montre de garder la tête bien alignée, de ne pas laisser la tête partir vers l'avant. On garde juste le menton rentré. On abaisse les épaules et on ne va pas trop bas. Voilà, regardez, je vous montre ici, à partir du moment où je vais juste un peu trop bas, on voit le haut du dos qui s'arrondit et c'est pas ce qu'on veut. Donc revenez toujours un petit peu en arrière. Il vaut mieux aller moins loin dans les postures. Très bien, continuez à bien respirer. On profite de cette extension douce pour étirer les jambes, pour mobiliser le dos. Voilà, on sort de la posture, on se redresse, on relâche, on respire. On va maintenant passer à la posture de l'étirement des jambes debout. Ici, vous allez pouvoir utiliser les blocs si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Donc, on ouvre les jambes d'une longueur de jambe. Les pieds restent bien parallèles, pas d'ouverture des pointes de pied vers l'extérieur. De nouveau, ça va être une flexion au niveau des hanches. Ici, je vais vous montrer avec la possibilité d'utiliser les blocs, mais vous pourriez le faire avec une chaise si vous n'avez pas de bloc ou un petit banc, un escabeau, peu importe. On va fléchir au niveau des hanches tout en gardant le dos bien allongé. On peut rester ici avec main sur les hanches et étirer l'arrière des jambes. Ou on peut rapprocher un petit peu les blocs et puis venir poser les mains au niveau des blocs et prendre appui. À nouveau ici, si c'est un tout petit peu trop bas, votre appui, vous allez avoir le dos qui s'arrondit. Donc, prenez une chaise pour avoir le dos un petit peu plus haut. Allez un peu moins loin dans la posture, mais pour avoir vraiment un alignement optimal. Bien, en tout temps, je vous montre les deux versions, n'hésitez pas. Ici, euh, pour rappel sur l'image, je vous montre juste de ne pas arrondir le haut du dos. Très bien, respirez profondément, engagez toujours un petit peu le nombril. Ici, je vais vous montrer comment sortir de la posture. Donc, on peut ramener les mains au sol,
On peut fléchir les genoux et passer par un 4 pattes. Donc on va s'asseoir au centre du tapis à peu près et on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour s'allonger sur le dos. On va venir faire un exercice ici avec les mains dans le bas du dos. Donc vous allez passer vos 2 mains dans le bas du dos. Vous allez sentir vous-même la hauteur qui est bonne. Ne placez pas trop au niveau du sacrum et pas trop dans la courbure lombaire, un petit peu entre deux. Les 2 mains côte à côte dans un premier temps. Les genoux fléchis, les pieds posés au sol. À l'expiration, vous allez venir presser votre bas du dos contre les mains, comme si vous vouliez écraser vos mains. Vous soufflez, vous pressez et vous inspirez, vous relâchez cette pression. Allez au rythme de votre souffle. À chaque fois que vous expirez, vous pressez le bas du dos contre les mains, vous écrasez vos mains et vous inspirez, vous relâchez cette pression. Ici, ça permet d'engager les abdominaux profonds et de venir étirer le psoas. Très bien. Continuez à votre rythme encore quelques fois. Très bien, continuez. C'est un mouvement de rétroversion du bassin ici. Très bien. On souffle, on presse et on inspire, on relâche. Ok, on peut relâcher, on soulève légèrement le bassin pour libérer les mains. Et puis on va venir faire l'exercice du demi-pont. Donc à l'expiration, rétroversion du bassin, on pousse le bassin au plafond. On inspire en haut et on souffle, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Très bien. À chaque fois, on inspire dans les temps de transition, on souffle à la montée et on souffle à la descente. Bien, on vient ici recréer de la mobilité dans le dos. Peut-être que certaines zones descendent comme un bloc et puis petit à petit, à force de pratiquer, vous allez sentir que certaines zones redeviennent plus mobiles. Très bien, continuez au rythme de votre souffle. On monte, on souffle, on inspire en haut et on souffle, on redescend. Faites attention de ne pas écarter vos genoux quand vous montez. Bien. On va maintenant passer aux torsions. On va faire quelques torsions, donc on va garder les bras écartés en croix de chaque côté du corps avec les paumes en direction du plafond et cheville gauche au-dessus du genou droit. On va venir dans une torsion vers la droite avec le bas du corps. Ici, respirez librement et relâchez bien tous les muscles du corps. Et quand on veut revenir vers le centre, donc ici vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans la torsion. Et quand vous voulez revenir, vous poussez la main droite dans le sol, le bras droit, et ça ramène le bassin vers le centre. C'est vraiment la poussée du bras qui vous ramène. Très bien, on garde les 2 épaules au sol, on retourne dans la torsion vers la droite. Et quand on veut revenir, pression du bras droit contre le sol et on ramène le bassin vers le centre.
Très bien, relâchez la mâchoire et respirez profondément. Très bien, savourez ce mouvement qui vient vraiment détendre les chaînes spirales. Et ici, je vous montre une autre version pour aujourd'hui. Vous êtes dans la torsion à droite. Vous tournez la tête vers la droite. Ramenez ensuite, fléchissez le coude gauche et ramenez la main gauche en direction de l'épaule. Et puis, vous enroulez tout le haut du dos pour que les deux bras deviennent parallèles l'un à l'autre. Ensuite, demi-cercle vers l'arrière avec le bras gauche pour venir à nouveau dérouler le haut du corps contre le sol. Les deux bras se replacent comme au début de l'exercice et à nouveau pour ramener le bassin vers le centre, on pousse le bras droit contre le sol et on ramène le bassin gentiment vers le centre. La tête revient d'elle-même. Très bien, je vous propose de le refaire une fois, donc torsion vers la droite, d'abord que avec les jambes. Ensuite, votre visage se tourne à droite, le menton recherche la direction de la clavicule à droite. Le bras gauche fléchit, la main vient d'abord à l'épaule gauche, puis ensuite le bras s'étire, le haut du corps s'enroule, les bras sont parallèles. Demi-cercle vers l'arrière avec le bras gauche. On laisse le bras flotter au-dessus du sol. Et on vient à nouveau dérouler le haut du corps jusqu'au sol. Très bien. On pousse le bras droit contre le sol, on ramène le bassin vers le centre et la tête vers le centre. Magnifique. On va le refaire encore une fois. Torsion d'abord du bassin, la tête vers la droite, le bras gauche fléchi, puis qui s'étire dans la parallèle, le balayage demi-cercle vers l'arrière. Très très bien. On repose le haut du corps, puis la poussée du bras droit dans le sol pour ramener le bassin vers le centre. Génial. On va changer le croisement des jambes. Donc cheville droite au-dessus du genou gauche. On va dans une torsion vers la gauche cette fois. Uniquement le bas du corps pour commencer quelquefois. Toujours le même principe, les deux épaules au sol. Et c'est la poussée du bras gauche au sol qui nous ramène au centre. Très bien. Relâchez la mâchoire. Ne tirez pas sur vos fléchisseurs de hanches. Relâchez complètement vos jambes. Très très bien. Continuez à respirer librement. N'engagez pas vos abdominaux dans ces exercices, ils s'engagent d'eux-mêmes. Très bien. Et puis on va gentiment ajouter le haut du corps, à nouveau, torsion du bassin, puis la tête à gauche, le bras droit qui se fléchit au niveau du coude, main vers l'épaule, puis ensuite le bras qui s'étire à la parallèle. Demi-cercle vers l'arrière, on déroule le haut du corps. Les deux bras se replacent en croix et puis le bras gauche pousse contre le sol et on ramène le bas du corps puis la tête. Bien, on repart, torsion du bas du corps, la tête d'abord, le bras droit qui se fléchit puis qui s'étire parallèle. Demi-cercle vers l'arrière et on déroule le haut du dos. On ramène le bas du corps grâce à la pression du bras gauche dans le sol et on revient vers le centre avec la tête. Bien, vous avez compris le mouvement, allez-y à votre rythme.
Ok. On va venir reposer les deux pieds au sol. Donc je dépose mon micro qui ne me sert à rien, comme vous voyez là. On va pouvoir se tourner sur un des deux côtés, se repousser au sol et puis venir s'asseoir au tapis. On va utiliser un des deux blocs ici, on va venir faire la posture du pigeon. On va utiliser un bloc, mais si vous n'en avez pas, comme je vous le dis là, probablement, prenez un gros livre ou un coussin assez épais et un peu plus rigide et ça fera très bien l'affaire. Donc moi, je démarre ici d'abord sur un 4 pattes et puis je vais ramener ma jambe droite, ma cheville droite à l'intérieur. Donc c'est un petit peu comme si je voulais ramener mon genou droit vers le poignet droit et puis ma cheville qui part vers l'intérieur. À partir de là, je viens placer le bloc sous ma cuisse droite et puis je viens me poser dessus. Là, je vais pousser mon pied gauche dans le sol. Vraiment, ma jambe gauche, elle est active dans le sol, elle pousse dans le sol. Ma jambe droite également. Ici, je garde au début un appui dans les mains ou un appui sur le bout des doigts, comme vous préférez. Je garde le menton rentré et j'allonge bien le haut du corps. Donc le bas du corps, lui, il pousse contre le sol et le haut du corps, lui, il vient flotter au-dessus et s'allonger au-dessus du reste. Ici, je vais vous montrer une autre version. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi ramener les mains sur les hanches. Et là, vous allez vraiment sentir que vos jambes doivent pousser dans le sol pour vous sentir bien. Je vous montre qu'à tout moment, vous revenez en appui sur les bouts des doigts ou sur les mains. Très bien. Prenez la version qui vous plaît dans ce que je vous ai montré et respirez profondément. On va rester là un petit temps dans cette flexion et cette ouverture de hanche. N'hésitez pas à varier vos versions pendant l'exercice. Je vous montre de vraiment chercher la longueur dans le haut du corps. Très bien, respirez profondément. Prenez aussi un petit temps dans ce genre d'exercice où on veut avoir le haut du corps qui flotte pour engager le plancher pelvien. Remonter le plancher pelvien. Très bien. Ici, on va sortir de la posture, on se repousse dans un 4 pattes. Moi, je vais juste me tourner en fait, je pense, ou bien non, j'ai fait du même côté. Non, je suis restée du même côté. Donc, on se replace dans le 4 pattes, on ramène genou gauche, poignet gauche, et puis on se repositionne. La jambe droite pousse dans le sol à l'arrière, la jambe gauche pousse dans le sol à l'avant, et puis on peut se replacer soit sur les bouts des doigts, soit contact des paumes des mains avec le sol. On remonte le plancher pelvien, gardez le menton rentré pour allonger la nuque, et puis à tout moment vous pouvez venir avec les mains sur les hanches. C'est toujours un peu plus challengeant, mais n'allez pas trop loin si vous ne le sentez pas. Ça viendra petit à petit et on respire profondément. Génial. Allez, restez active avec les jambes dans le sol. Très bien, excellent. Bien, on va gentiment sortir de cette posture, on replace les deux mains au sol, on se repousse à 4 pattes. Ici, on va venir s'asseoir sur les talons dans la posture du diamant. On va venir allonger son dos, puis poser le ventre d'abord sur les cuisses et poser le front au sol, posture de l'enfant. Vous pouvez choisir ici d'avoir les bras étirés vers l'avant ou les bras étirés vers l'arrière. L'important, c'est de relâcher le poids de la tête dans le sol, de relâcher les épaules, le dos et de respirer profondément. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Respirez dans le ventre. Génial. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à rester dans cette posture autant de minutes que vous le souhaitez.
Merci d'avoir suivi ce cours malgré quelques soucis techniques. Prenez le temps de vraiment relâcher le corps complètement. Cette phase de relaxation à la fin d'un cours, c'est toujours une phase où on vient vraiment intégrer toutes les postures, tout ce qui a été fait au niveau des tissus, au niveau des articulations, au niveau des muscles aussi. Donc prenez ce temps d'intégration. Et puis quand vous sentirez que c'est le moment, vous pouvez dérouler votre dos et puis venir vous rasseoir au sol. Bien, merci beaucoup, beaucoup d'avoir suivi ce cours. Désolée pour les soucis techniques. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bye bye!